Commande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume chapitre 37, verset 5. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce mercredi 6 août 2025. Seigneur, merci pour ce matin nouveau, merci pour la vie, pour le repos de la nuit et pour la paix que tu offres dès le réveil. Ce mercredi est encore entre tes mains et je veux je veux le commencer en ta présence. Viens diriger mes pensées, remplis mes gestes de ta lumière et pose sur mes lèvres des paroles qui bénissent. Seigneur, donne-moi un cœur attentif à ta voix, un esprit paisible face aux imprévus et des mains ouvertes pour servir avec amour. Si je porte des soucis, allège-les. Si je doute, affermis ma foi. Si je suis épuisé, renouvelle mes forces. Et si je crains l'avenir, rappelle-moi que tu es là. Ta parole déclare que nous devons te recommander notre sort et mettre en toi notre confiance et tu agiras. Bien-aimé, ce matin est un cadeau, une nouvelle occasion d'aimer, de grandir, de semer. Ne cours pas sans Dieu. Marche avec lui dès les premières heures. Je déclare que ce mercredi est une journée bénie au nom de Jésus-Christ. Dieu marche devant moi au nom de Jésus-Christ. Il m'ouvre les portes nécessaires au nom de Jésus-Christ. Et je suis un instrument de sa paix au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais de cette journée un terrain de grâce. Garde mon cœur sensible à ton esprit et que tout ce que je ferai te rende gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni. Si tu es prêt pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je vais te prier de prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette nouvelle journée. Merci parce que tu m'as gardé en vie jusqu'à cet instant. Je t'invite dans ma vie. Je vais te demander premièrement pardon parce que je t'ai offensé. En désobéissant à ta loi, j'ai volé, j'ai menti, j'ai tué, j'ai fait pas mal de mauvaises choses. Je suis un misérable. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. J'ai désobéi à ta loi. Seigneur, viens détruire en moi tout esprit méchant semé par le diable. Viens détruire en moi la haine. Viens détruire en moi la méchanceté de toutes sortes. Viens détruire en moi la zizanie. Viens détruire en moi la méchanceté. Viens détruire en moi la haine. Viens détruire en moi le vol. Viens détruire en moi l'impudicité. Viens détruire, chasse tous ces esprits de ma vie, Seigneur. Et permets-moi de naître de nouveau. Permets-moi de tout recommencer avec toi cette fois-ci. Seigneur, je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Viens et règne en Maître et Seigneur. Viens et délivre-moi. Oui, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je te demande sincèrement pardon pour toutes mes fautes. Je te demande sincèrement pardon pour toutes mes insuffisances, pour tous mes manquements. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Délivre-moi, Seigneur, bénis-moi. J'ai besoin de ton Esprit Saint pour marcher dans cette nouvelle vie. J'ai besoin d'être rempli de ta présence. Et c'est pour cela que je te demande ton Esprit Saint. Je te demande l'aide de ton Esprit Saint. Donne-moi ton Esprit Saint pour qu'il m'aide à marcher selon la vérité, qui m'aide à marcher dans la paix, qui m'aide à marcher dans l'amour, qui m'aide à aimer mon prochain, qui m'aide à marcher selon tes commandements, tes instructions, sous la crainte de ton nom. Je t'en supplie, Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, sois béni et sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Le Seigneur t'ouvrira de grandes portes.
le Seigneur te permettra d'aller de gloire en gloire, conformément à ce qu'il dit dans sa parole. Si tu le crains, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Confie-toi en lui, bien-aimé. Confie-toi en ton Dieu. Parle avec ton Dieu. Échange avec ton Dieu. Aie une intimité, une bonne relation avec ton Dieu. Apprends à connaître ton Dieu. Car la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Apprends à connaître ton Dieu. Bien-aimé, nous sommes là aussi pour apprendre à connaître ce Dieu. Et la troisième phase de notre temps de prière est consacrée à cet apprentissage, à la lecture, à la méditation de la parole de Dieu, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Et nous le prions d'avance pour qu'il dispose notre cœur, que tout esprit de distraction soit chassé de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Que tout esprit de distraction, tout esprit de perturbation, que tout esprit soit soumis à l'autorité de Christ en ces lieux, au nom de Jésus. Tout esprit soit soumis à l'autorité de l'Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous soumettons tout esprit contraire à la volonté de Dieu, à l'autorité de Christ en ces lieux et dans nos vies, au nom de Jésus. Lisons la parole de Dieu, bien-aimé, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 5. L'arche transportée dans le sanctuaire. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de la famille, des enfants d'Israël pour transporter de la cité de David qui est Sion l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche, ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoqués auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni dénombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. L'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jeduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de byssus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales des luttes et des harpes, et avaient auprès 220 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne
purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire, il faut le souligner bien aimé, de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. La gloire. La nuée, bien-aimée, après avoir offert les sacrifices ici, signifiait dans la présence de l'Éternel, signifiait que l'Éternel avait agréé le sacrifice offert par son peuple. Oui, bien-aimé. Et quelle est la signification? Lorsque Dieu t'exauce aujourd'hui, le Saint-Esprit peut te confirmer. Tu peux savoir si Dieu t'a exaucé. Demande au Saint-Esprit. Il te parlera, bien-aimé. Il t'enseignera toutes choses. Et c'est une réalité. Sois béni, apprends à vivre avec ton Dieu. Apprends à être autonome dans la vie chrétienne. Apprends à être autonome, bien-aimé, parce que le diable ne te combat pas dans l'assemblée des saints. Le diable ne viendra pas te combattre dans l'assemblée. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies, systématiquement Jésus est là. Mais le diable attend que tu sortes de l'assemblée pour te combattre. Depuis le portail de l'assemblée, il va chercher à te faire tomber par la colère, par la haine, par beaucoup de choses. Donc apprends à être autonome en Christ, bien-aimé. Sois béni et à être aussi une source de bénédiction autour de toi, pour tes frères, pour tes sœurs. L'apôtre Paul pouvait dire que vous devriez déjà être des maîtres aujourd'hui. Ça veut dire que quand on vit en Christ, on est d'abord élève, on est d'abord enfant, on est à la CIL, au CP0, on est à la crèche, et après, on grandit petit à petit, et jusqu'à ce qu'on devient mature spirituellement. Oui, bien-aimé, on ne doit pas être des enfants, des éternels bébés en Christ. Soyez bénis et que cette journée soit la plus glorieuse de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Je sais ta parole